Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles sur Kwezi. Nous sommes le vendredi 30 août et à la une de cette édition, les réactions se multiplient après la visite ministérielle. Le collectif à l'origine du mouvement de grève générale de 2018 a souhaité donner son point de vue suite aux annonces d'Annick Girardin. Ses membres attendent des résultats concrets et rapides. Ce dimanche matin à Tsingoni, une grande réunion de rentrée sera ainsi organisée afin de définir les plans d'action à venir. Insécurité, immigration, tensions communautaires, le collectif souhaite prendre une place de choix dans les mesures annoncées. Au montage, Leslie Vimenet. Désormais, chacun le sait, à Mayotte, il faudra composer avec deux collectifs. D'un côté, le collectif des citoyens de Mayotte mené par la présidente Estelle Youssoufa, de l'autre, le collectif Première Génération avec pour porte-parole Mahmoud Aziari. C'est ce dernier que nous recevions sur notre plateau ce matin. Safina Soula a ainsi pu donner son point de vue sur l'opération Chikandra, louée par le sous-préfet Julien Cardoncuf. Car si le collectif se veut constructif, il estime que les premiers résultats se font toujours attendre. Nous discutons souvent avec la préfecture, chose que beaucoup n'acceptent pas, mais on est dans une démocratie, on est dans un département français, donc c'est tout à fait normal de discuter avec nos instances. Nous échangeons pour que la vie des Mahorais change, puisque dans les routes, vous savez, on ne peut pas sortir la nuit. Effectivement, on a constaté, nous avons maintenant des gendarmes mobiles sur les routes la nuit, ce qui nous permet de dire qu'il y a quand même des efforts qui se font, mais toujours est-il que moi, je ne peux pas me permettre de dire que ça va fonctionner. Ouais. Je suis désolée de dire ça. Il faut bien évidemment que nous continuions à travailler ensemble. Il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Ça va peut-être fonctionner pour lui, mais pour moi, tant qu'on n'a pas de résultat, on ne peut pas dire que ça va fonctionner. Il faut du concret. Depuis 2 ans, les annonces du gouvernement se multiplient, et ce, dans tous les domaines. Mais pour le collectif, la population mahoraise doit être directement associée, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine. Il faut rentrer dans les villages, il faut travailler avec les collectifs. Il ne suffit pas d'être à Paris et d'annoncer des mesures et venir les tester et ensuite ça ne fonctionne pas, repartir à Paris, chercher encore des solutions, venir les essayer, ça ne fonctionne pas. Alors, le temps passe. Nous, on est toujours force de proposition, le collectif. Nous connaissons les rues, nous connaissons ceux qui hébergent ces gens-là. Nous savons à quel moment ces gens-là débarquent. Les Africains en question, ça fait combien de temps que nous disons il faut absolument régler cette histoire de flux massifs parce que ce sont c'est un mafia en fait. C'est un réseau. C'est un réseau, c'est une filière qui s'organise. Qui est né grâce, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause des personnes qui sont déjà régularisées, qui ont eu leur situation de réfugiés politiques. Depuis plusieurs mois, la société civile s'engage afin de faire bouger les lignes. Néanmoins, le collectif reproche aux élus de ne pas agir dans l'intérêt général. Safina Soula en veut pour preuve les propos de la ministre concernant le manque d'ingénierie à Mayotte. Elle l'a bien dit, et à chaque fois, c'est les politiques, c'est les élus locaux qui le disent. Oui. Donc, encore une fois, les élus locaux ont tout faux. Ouais. Parce que nos jeunes que l'on voit se former à l'extérieur, ils n'ont pas de boulot. Ouais. Alors qu'ils ont les capacités à prendre ce territoire en main. Donc, qu'on ne vienne pas encore, c'est encore une faille pour aller chercher des entreprises étrangères. Je ne dis pas parce qu'on est quand même en France. L'entreprise rayonneuse peut venir ici ou celle qui a. Mais d'abord. Pour vous, vous voulez la préférence locale comme à La Réunion. Il faut, dans un premier temps, qu'on privilégie, qu'on protège, d'accord, nos emplois. Favoriser les jeunes diplômés mahorais, voilà ce que demande le collectif qui compte bien se mettre en action très prochainement. À ce titre, une réunion est prévue ce dimanche afin de préparer les combats à venir. Éducation, maintenant, comme chaque année, au moment de la rentrée scolaire, le vice-rectorat organise un séminaire à destination des nouveaux arrivants à Mayotte. Cet événement se tient demain et sera l'occasion d'informer les enseignants sur les particularités du 101e département de France. Les participants seront ainsi briefés par les différents organismes de l'État sur l'île afin d'être parés face aux élèves. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Demain se tient un séminaire de rentrée des nouveaux arrivants dans l'éducation nationale. À destination des nouveaux professeurs sur l'île et organisé par le vice-rectorat, ce séminaire est l'occasion pour eux d'être briefés aux enjeux et problématiques du territoire par les différents services de l'État.
C'est pour accueillir tous les nouveaux sur l'île, quel que soit leur statut, pour aussi leur rappeler leurs droits et leurs devoirs. On va commencer par ça dans le discours du vice-recteur. On est sur un territoire aussi particulier, donc les inciter à profiter de ce territoire dans sa diversité, dans sa richesse, de bien l'apprécier. Pour moi, ce sera un des messages importants que je vais passer. Mais il n'y aura pas que le vice-recteur qui briefera les nouveaux professeurs. Seront également présents à la préfecture le procureur de la République, le commandant de la gendarmerie nationale à Mayotte ou encore le responsable du centre météorologique qui se relaieront durant la matinée pour aborder toutes les caractéristiques de l'île. L'après-midi du séminaire sera pour sa part consacré aux problématiques de l'éducation sur l'île aux parfums. Cette interview fut l'occasion de se renseigner sur la façon dont s'est déroulée la rentrée des classes. Pour nous, c'est encore un petit peu tôt pour faire le bilan complet de la rentrée. La rentrée cette année s'est plutôt bien passée. Donc, comme vous le savez, on a eu quelques petits points de tension sur un certain nombre de villages où des écoles avaient prévu des travaux cet été et les travaux n'ont pas pu être achevés tout à fait à la rentrée. Donc, on a résolu la plupart de ces points de blocage. Jusqu'à cette fin de semaine, une école primaire et un collège restaient bloqués. Après des réunions avec les mairies et les parents d'élèves, il a été convenu que ces établissements rouvriraient leurs portes ce lundi. Santé, dans votre 19h, l'association Narikem Sada fait en sorte de promouvoir une meilleure santé sexuelle de la population à Mayotte. Depuis maintenant plus d'un an, l'organisme offre notamment le test de dépistage rapide. Objectif dans les prochaines semaines, permettre à d'autres structures de proposer ce dépistage en seulement quelques minutes. Je vous propose d'écouter Monsef Moudouari au micro de Kamar Boura et Léonard Rodier. Le test rapide, aujourd'hui, on ne peut le faire qu'à Narikem Sada. Pour l'instant, il y a d'autres associations qui sont en cours d'habilitation par l'ARS pour pouvoir proposer ce test à la population. Donc ça va se faire et c'est une très bonne chose puisque voilà, ça permettra de diversifier sur le territoire. Mais en tout état de cause, en matière de dépistage, il n'y a pas que le test rapide. D'accord, bien sûr. On peut toujours aller au Cégide, à Jacaranda, parce que le test rapide, pour l'instant, ne dépiste que le VIH. D'accord. L'année prochaine, on proposera, je l'espère, le test rapide pour les hépatites, la syphilis, etc., etc. Mais au Cégide, on peut se faire dépister de tous les IST. D'accord. Le VIH, ainsi que les autres. Il y a des tests qui les résultats prennent un peu plus de temps, c'est vrai. C'est pas aussi rapide que le test rapide, mais c'est quand même mieux de se faire dépister quoi qu'il en soit. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Manuela Grimaud, coordinatrice de l'association Mayotte Nature Environnement. Manuela, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes ici pour nous parler du projet Recomcile. Qu'est-ce que ce projet porté par justement la Fédération Mayotte Nature Environnement ? Oui, c'est Recomcile, en fait, ça veut dire renforcement des capacités de la société civile. Et en fait, c'est porté par le comité français de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, avec lequel on est partenaire. Et donc, nous, dans le cadre de ce projet, en fait, on propose aux associations de les recevoir dans les communes, donc au plus près de chez elles, pour les accompagner dans leurs projets, essayer de voir où en sont leurs projets quand on les a déjà rencontrés, et pour les nouvelles, essayer de les aiguiller pour mettre en place leurs projets. Parce que c'est ça aussi la particularité de Mayotte Nature Environnement, c'est de fédérer les associations, c'est-à-dire que vous êtes vous-même une association, mais vous avez un rôle qui consiste vraiment à fédérer, à les regrouper, à leur permettre de s'entendre, de créer des projets ensemble, voire de les accompagner, comme c'est le cas là. On est vraiment dans le cadre d'un accompagnement. Oui, effectivement, on est une fédération d'associations environnementales plus particulièrement. On a ce statut d'association, mais notre objectif, nous, il est de la protection de la nature. Mais au-delà de ça, par rapport à nos activités, c'est vraiment de faire monter en puissance les associations qui adhèrent chez nous pour qu'elles puissent mener à bien leurs projets, qu'elles puissent se développer et réussir leurs actions, leurs objectifs à elles. Alors vous êtes rattaché également aux naturalistes, effectivement avec qui vous travaillez un peu en étroite collaboration puisque vous faites partie justement. C'est l'inverse. Les naturalistes effectivement font partie de MNE. Voilà, donc vous êtes cette fédération qui fédère également des associations qui sont aujourd'hui
très structurée comme celle des naturalistes. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est vrai que l'accompagnement n'est pas du tout le même qu'avec les petites structures qu'on peut accompagner aussi. Là, du coup, elles permettent aussi de lancer des projets plus importants et d'être pilote aussi et de faire suivre un peu le chemin, de tracer le chemin pour les autres. Alors justement, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure dans le premier sujet, la question de l'ingénierie. On parle souvent de manque d'ingénierie à Mayotte. Certains contestent ce manque d'ingénierie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus capable d'orienter les uns et les autres? Est-ce que vous, justement, vous l'avez, ce manque d'ingénierie, ou pas du tout? Parce que c'est ça qui manque souvent dans ces projets qu'il faut monter. Ce sont des projets européens parfois, avec des dossiers très compliqués. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à mieux les aiguiller que d'autres c'est ça l'ingénierie? Oui, du coup on l'a au sein de la fédération bien sûr. Après elle est à mon sens pas suffisante. On pourrait être plusieurs salariés sur le même sujet. Mais voilà, là on arrive au coût financier et ça coûte des sous de salarier quelqu'un et il faut avoir les subventions. Les financements européens sont là, mais les financements européens ont cette difficulté qu'il faut avancer tous les frais. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une trésorerie solide et en tout cas conséquente pour pouvoir avancer. Vous-même, vous êtes dans cette situation-là? Tout à fait. Tout à fait. On a plusieurs projets de ce type-là. Et effectivement, c'est pas toujours évident de pouvoir tout avancer quand on n'a que la moitié de la somme des fois qui est avancée sur d'autres projets. Il faut jongler avec la trésorerie à chaque moment. Alors justement, comment ça se passe quand les associations viennent vous voir? Vous faites un tri dans ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Comment ça s'organise une fois qu'ils viennent vous voir et vous disent voilà, nous on adorerait faire ça, il faut absolument qu'on se développe et qu'on fasse ce projet, accompagnez-nous. Et là vous pouvez éventuellement leur dire ça ne va pas fonctionner, ça va être trop compliqué, avancer l'argent, ça sera peut-être trop dur pour votre petite structure. Non, c'est rarement le cas. Souvent quand ils arrivent, ils ont plein d'idées. Les associations foisonnent d'idées. Elles ont vraiment un pool d'actions possibles impressionnantes. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant une action, en tout cas, qui leur tient vraiment à cœur et qui répondent vraiment aux objectifs pour nous de protection de la nature et pour elles qui répondent aussi à leurs objectifs en tant qu'association. Et puis, on essaye de voir comment on peut l'améliorer. Et puis nous, en tant que fédération, on est aussi, on a un agrément qui est protection de la nature, ce qui fait qu'on est dans des représentations. L'État, dans pas mal de réunions, on est obligé d'être présent, enfin en tout cas d'être invité. Donc ce qui nous permet d'avoir une connexion avec beaucoup d'acteurs du territoire, aussi bien privés que publics, ce qui fait qu'on peut vraiment orienter les associations. Parlons de demain, parce que demain, vous avez un rendez-vous important. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, dans le cadre de ce projet Reconcile, c'est moi qui assure les permanences. On est présent à peu près une fois par mois dans une commune différente du territoire. L'idée, c'est d'aller au plus proche des associations sur un samedi, parce que c'est là où elles sont le plus disponibles. Donc demain, je serai à Aqua, de 9h à 16h, à la salle de réunion de la mairie. Pour accueillir les associations du coin. Après, s'il y en a d'autres qui veulent traverser le département, il n'y a aucun problème, ça c'est déjà vu et on les recevra avec plaisir. Et donc on va continuer après, on sera au forum des associations de Chirungi le 14 septembre et puis on reprendra aussi en octobre, le 5 octobre à la mairie de Ouangani. D'accord, donc vous faites vraiment le tour de Mayotte à la rencontre de ces associations qui parfois ne font pas forcément partie de la fédération, ne sont pas connues parce qu'ils se sont créés il n'y a pas forcément très très longtemps. Ça peut être des vieilles associations aussi, mais qui évoluent toutes seules, qui ne connaissent pas forcément la fédération. Ce projet-là, vu qu'il est monté avec l'UICN, on va à la rencontre de toutes les associations. Pour l'instant, le rendez-vous comme demain, c'est vraiment un rendez-vous plutôt global, plutôt collectif. L'idée, c'est de voir quel projet on peut mettre en place et par la suite, c'est de prendre rendez-vous individuellement pour vraiment affiner les choses. Et justement, vous êtes combien au sein de cette fédération? Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours simple aussi, parce que, comme vous l'avez dit, vous avez aussi des contraintes budgétaires. Ouais. On est 3 salariés. 3 salariés, d'accord. Et donc, vous recevez un maximum d'associations tout au long de l'année. C'est ça. Il n'y a pas de chiffre là comme ça à donner, mais on reçoit dans ces réunions-là entre 1 et 9 associations qui viennent nous voir. Et puis après, on en suit en général parmi celles-ci 80%. Une dernière question pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées. Ce montage de dossier, c'est vous qui l'effectuez ou vous êtes
un accompagnant, vous accompagnez uniquement. Comment ça se passe? Je ne fais pas le travail à la place des autres, on est bien dans une montée en compétences. Donc je suis là pour accompagner, on a autant de sessions de travail qu'il faut, mais on monte ensemble les choses s'il faut les monter. Si le projet est déjà monté, qu'il y a juste des rectifications, on les fait. Si c'est du suivi de projet ou faire les bilans, suivi d'indicateurs, et vous êtes en contact direct avec le SGAR, par exemple, le secrétariat général aux affaires régionales? Oui, on a contact avec eux, oui, bien sûr. Si éventuellement il y a quelque chose qui pose problème, qui bloque, d'accord. Bien sûr, oui. Merci avec beaucoup. Tous les services de l'État. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment le placement en détention d'un violeur présumé, ou encore la fin de la transmission du virus de la fièvre de la vallée du Rift à Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. Le comité opérationnel départemental antifraude CODAF, coprésidé par le préfet et le procureur de la République, multiplie les actions de contrôle. Ce mercredi 28 août, 6 garages ont été contrôlés à Passamenti et Dembéni. De nombreuses situations de travail dissimulées ont été constatées, ainsi que des manquements à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Elles donneront lieu à des poursuites pénales. Avant cela, les 20 et 21 août dernier, le CODAF a mené une autre opération à Pamandzi et Chirongui. Là encore, 6 établissements de restauration ont pu être contrôlés. Plusieurs situations de travail dissimulées et d'emploi d'étrangers sans titre de travail ont été relevées. Compte tenu des menaces pour la santé publique et notamment l'absence des bonnes pratiques d'hygiène et de maîtrise des températures des produits élaborés, l'ADAF a procédé à la destruction immédiate de denrées alimentaires et déclenché une procédure de fermeture administrative pour 3 de ces établissements. Le 27 août dernier, un individu recherché par les forces de l'ordre pour des faits de vol et de vol aggravé a été interpellé par les policiers à la suite d'une course-poursuite à Kaweni. Le forcené a été placé en garde à vue dans le cadre de 3 procédures pour vol avec arme, vol, viol aggravé et refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui. Le mode d'action de l'individu interpellé a consisté pour 2 des victimes à être abordées alors qu'elles étaient seules, en leur demandant leurs pièces d'identité ou en leur proposant de les raccompagner en avançant la fausse qualité de policier. Il les invitait ensuite à les suivre en les faisant monter sur son scooter et en les amenant dans un endroit isolé. L'une d'elles a subi un viol ainsi qu'un vol de ses affaires sous la menace d'une arme. Une 3e victime s'est quant à elle fait dépouiller de tous ses effets personnels. Présenté hier au magistrat instructeur, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Depuis fin novembre 2018, le virus de la fièvre de la vallée du Rift a circulé à Mayotte avec au total 143 cas humains signalés à l'ARS par le laboratoire du CHM et 126 foyers animaux déclarés. Aujourd'hui, les autorités sanitaires constatent que plus aucun cas humain ni animal n'a été déclaré depuis plusieurs semaines. Toutefois, il est recommandé de rester vigilant et de continuer de respecter les mesures de prévention, notamment à l'approche de la saison des pluies favorable à la reprise de la transmission du virus. Il convient notamment de continuer à faire bouillir le lait, de ne pas consommer de lait caillé non bouilli, de se laver les mains après la découpe de la viande et de bien la faire cuire le cas échéant. Il est par ailleurs indispensable de se protéger des piqûres de moustiques. En cas d'apparition de symptômes, consultez immédiatement votre médecin traitant. Culture pour clore cette édition. Les derniers samedis du mois au Mouma, ce sont des parenthèses culturelles organisées durant toute une journée et articulées autour d'une conférence scientifique. De quoi permettre au public de venir seul ou en famille découvrir le musée de Mayotte, d'ordinaire fermé durant le week-end. Demain, ce seront les regards anthropologiques du corps humain qui seront mis à l'honneur. De quoi susciter la curiosité des petits et des grands. En quoi consisteront les animations programmées ? Comment le Mouma a-t-il choisi de célébrer le corps tout en prenant en compte la culture mahoraise ? Marion Tellier. Tous les derniers samedis du mois, le MUMA organise une conférence scientifique sur des thématiques larges et variées. Demain, samedi 31 août, petits et grands découvriront une présentation inédite. Il s'agira alors de comprendre la notion de regard anthropologique sur le corps humain. Le regard anthropologique sur le corps, qu'est-ce que c'est ? C'est la gestuelle corporelle, c'est la culture du corps. Et donc, à partir de ça, on s'est dit, ok, on va mettre à l'honneur la culture corporelle mahoraise, et donc à travers les danses. Les danses, c'est le langage non verbal, c'est une esthétisation, on va dire, de la culture corporelle. Des danses mahoraises qui seront présentées par l'association de danse traditionnelle Kinga Folk à l'Abattoir et auxquelles le public pourra être initié. De nombreuses autres activités graviteront autour de cette même thématique dès 9h du matin. On aura de 9h à 11h
un atelier créatif pour les enfants à partir de 3 ans, avec un atelier Msinzano, où on posera du Msinzano aux enfants, et un atelier avec des petits jeux plurilinguistes autour du corps, de l'anatomie. Dans ces ateliers créatifs en famille se poursuivront tout au long de la journée. Une rentrée pour le moins bien chargée et un mois de septembre qui le sera d'autant plus. Après sa participation au Salon du tourisme de Mayotte les 13 et 14 septembre prochains, le MUMA inaugurera les samedis 21 et dimanche 22 septembre son exposition, l'atelier du bijoutier. Il est question de restituer un atelier traditionnel de Mayotte, de bijouterie à Mayotte, en même temps que les différentes fonctions que le bijou a dans la société. Donc tout ça avec différents types de bijoux et des témoignages des gens donc, qui expliquent ce que c'est qu'un bijou pour une jeune fille de 3 ans, pour une mariée, pour quelqu'un qui reçoit par exemple des présents de mariage, ou même pour des gens qui ont des bijoux symboliques ou dont ils ont hérité de parents et de grands-parents. Une exposition qui viendra remplacer celle des femmes de Mayotte. Le MUMA affirme ainsi sa volonté de renouveler ses actions et propositions culturelles et de se développer. Il devrait d'ailleurs dans quelques années bénéficier d'un bâtiment plus grand pour accueillir les quelques 2000 objets qu'il collectionne actuellement. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwasi.